Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième et dernier tuto sur Roll20. Nous avons vu dans le premier tuto comment aborder la plateforme lorsqu'on n'a jamais joué avec Roll20. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez vous lancer pour une première fois sur Roll20, à bien suivre les étapes et commencer par la première vidéo que je vous mets en description et en fiche. Nous avons vu ensuite, dans une seconde vidéo, les points plus techniques. Nous allons aborder aujourd'hui l'aspect esthétique sur Roll20, un sujet qui m'est très important. Et la première chose que je dois aborder, c'est le fait que ce soit très personnel. Il y a, encore une fois, vraiment, je le dis à chaque vidéo, mais c'est hyper important, il n'y a pas de ma façon, c'est la façon qu'il faut faire. Enfin bref, je partage en gros sans être expert de rien du tout. Je ne suis pas expert de Roll20, je ne suis pas expert MJ, j'en sais rien. Je vous partage ce que nous aimons, ce que moi j'aime, la façon que j'ai d'aborder la plateforme. Et j'imagine que ça ne conviendra pas à tout le monde, mais en tout cas, pour moi, l'esthétisme d'une partie fait partie de l'immersion, fait partie du code en fait. Et l'intérêt même de Roll20 pour moi, c'est d'avoir cette immersion-là par l'esthétisme. Alors par l'esthétisme, j'entends à la fois la cohérence, on va en parler, la qualité des images, des battle maps, qu'elles soient faites par moi ou par d'autres. Là vous voyez celle que j'ai prise, que je trouve très jolie, très travaillée. C'était la tente dans le désert dans les aventures de Prequel. D'ailleurs, comme ça j'attaque tout de suite, mais n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ces tutos vous plaisent, si les histoires vous plaisent. On raconte plein d'histoires de jeux de rôle dans des univers différents sur notre chaîne. Et nous, ce qu'on aime, c'est raconter des histoires, souvent, la plupart du temps, dans des jeux de rôle indépendants, maison, qu'on travaille nous-mêmes, et dans le but de raconter donc des histoires immersives. Là, vous voyez, vous avez le nom de l'artiste ici, hein, je l'ai pas caché pour que tout le monde puisse le voir. On voit pas ma souris, mais je peux pinguer. Parce qu'il y a des mecs qui font un travail fou sur Incarnate, on y reviendra en tout cas. L'importance pour moi, l'avantage de Roll20 par rapport à la table, bien que sur table on puisse faire des superbes immersions, attention, faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est justement grâce à la musique, aux images, grâce comment dire, à la qualité de ce qu'on peut donner avec les bruitages, avec des battle maps, avec des décors, c'est l'immersion pour les joueurs. Et ce dans tous les univers. En fait, on va voir avec plusieurs Roll20 aujourd'hui, des Roll20 complètement différents, que justement on peut s'attacher à plusieurs univers. On va parler d'abord avec la fantasy, avec celui-là, c'est le groupe de Prequel de Tiberias, mais on va voir aussi pour Cthulhu, etc., comment moi j'aborde la chose. Et pour ce faire, il faut revenir vraiment au tout début. Alors nous on a choisi Roll20 comme beaucoup, c'est sans doute votre cas, c'est pour ça que c'est important que je vous le partage, parce que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, d'une part de jouer avec ses amis si on a déjà un groupe, parce que la vie fait qu'on se sépare, la vie fait qu'on est éloigné géographiquement, c'était notre cas, vous le savez, on a Lino par exemple qui habite en Thaïlande, Dorian qui navigue beaucoup, bon il est revenu près de chez nous, mais pendant longtemps il était en Guyane, etc. Bref, ça n'a pas toujours été facile. Simon qui joue avec nous aussi et il habite en Argentine, donc Roll20 s'est avéré vraiment un cadeau du ciel pour pouvoir rejouer tous ensemble. Mais il y a aussi beaucoup, je sais, je le vois sur les groupes Facebook et tout, beaucoup de joueurs qui cherchent des MJ, beaucoup de joueurs qui cherchent des tables, tout simplement. Et c'est pas toujours facile, moi je le vois, j'habite en campagne, dans le Maine-et-Loire, dans une petite ville. Les premiers clubs de jeux de rôle sont à Angers ou à Nantes, donc il faut faire quand même un petit peu de route. Et puis on n'a pas forcément les dispos, etc. Donc Roll20, ça s'impose comme une stratégie, comme un outil hyper efficace pour les nouveaux ou les anciens qui souhaitent se retrouver ou se trouver pour la première fois en jeu de rôle ou non. Sur cette plateforme qui permet tout simplement à la base de juste jouer en ligne en jetant des dés. Voilà, c'est tout, des dés virtuels. En fait c'est ça Roll20. Mais avec le temps et avec la pratique, comme vous êtes au tuto 3, vous l'avez vu, la plateforme regorge de possibilités, de solutions qui permettent pour les MJ de donner une expérience de jeu assez unique, je trouve, notamment au niveau de l'ambiance. Nous on va passer sur table, vous le savez, pour la saison 3, et vous aurez sur les vidéos les bruitages, encore la musique toujours, parce que ça m'est très important. Et les garçons ne l'auront plus, ils auront autre chose, une autre immersion, celle de la table justement, des corps en mouvement, du roleplay qu'on aime tant. Mais il y a grâce à Roll20 quelque chose d'unique que j'aime beaucoup, qui va me manquer. Je suis content de retourner sur table, mais il y avait quelque chose de très puissant avec le Roll20 et qui, contrairement à ce qu'on peut penser, ne détruit pas du tout l'imaginaire. Mais on va y revenir. Alors, en tout cas, premièrement, je voulais dire donc que c'est un sujet qui est très personnel. L'esthétisme, on n'a pas tous
les mêmes sensibilités, on n'a pas tous le même regard. Moi, c'est quelque chose qui m'est très important. J'espère d'ailleurs que ça se verra sur la chaîne, sur nos aventures, que je m'y attache parce que j'y passe beaucoup de temps. C'est le plus clair de mon travail et on va l'aborder tout de suite. Parce que je vais mettre un petit disclaimer à tout ça. Pour les MJ qui nous regardent, qui voudraient justement offrir une immersion totale à leurs joueurs et que ce tuto intéresse parce que eux aussi ils veulent un Roll20 joli, un Roll20 qui donne envie, un Roll20 dont on se souvienne, un Roll20 qui, lorsque les joueurs jouent, se disent ok on est dedans, on est grâce aux images, grâce à la musique, grâce au bruitage, grâce à tout ce visuel, à cette atmosphère, j'ai oublié que j'étais derrière un écran, je suis avec mes copains dans un monde imaginaire et je vis la chose. Eh bien ça demande quand même un certain travail, un sacré travail. Pour info, alors vous n'êtes pas obligé d'être aussi obsédé que moi, mais rien que les musiques, en gros je les travaille en amont. Mes parties, pour mes musiques, en gros j'écris mes musiques en écoutant de la... Mes parties pardon, en écoutant de la musique, c'est un autre sujet, mais... Et donc du coup, rien que les musiques, ça va me prendre pour une seule partie facile 5-6 heures à faire le tri, à les choisir, à les incorporer, les trier. Au niveau des images, je fais ça tout le temps sur mon temps libre, hein, dès que j'ai 5 minutes en fait. Hein. C'est hyper bête ce que je vais dire, mais je vais fumer une cigarette, je vais aux toilettes, peu importe, dans la voiture. Hop, je vais aller regarder quelques images, etc. Je vous montrerai, hein. J'ai ouvert quelques endroits pour trouver des superbes images, des petits tips sympas. Ça prend du temps de les choisir, etc. Mais pour moi, ça en vaut le coup. Je sais, je me répète, hein, mais qu'il y a des MJ pour qui c'est moins important, qui vont privilégier le scénario et je pense qu'ils ont raison. Mais cette vidéo s'adresse à ceux qui ont un peu plus de temps et qui peuvent faire les deux. Bien évidemment, ne partez pas du principe qu'un Roll20 super joli suffira. Non. Un jeu de rôle, ça doit rester un jeu de rôle. Le scénario est important, la bienveillance dans le groupe est importante, l'entente dans le groupe est importante, le choix des joueurs aussi, le choix du MJ, c'est important. Trouver des joueurs avec qui on s'entend, avec qui on a des affinités, qui attendent les mêmes choses que nous aussi, et c'est pas que par rapport au roleplay, etc. Hein, c'est juste l'attente de l'aventure. Est-ce qu'ils veulent quelque chose de sérieux? Est-ce qu'ils veulent quelque chose de plutôt dans l'humour, dans la légèreté? Est-ce qu'ils veulent les mêmes choses que vous, de la fantasy, de l'horreur, de la science-fiction? Puis votre MJ aussi, est-ce qu'il a envie de s'investir, etc., etc. Vous voyez, il ne s'agit pas du tout de dire l'image suffira, pas du tout. Cependant, pour les MJ qui ont du temps, qui ont envie de vivre cette expérience, bah, je vous conseille d'y aller à fond. Et voici quelques petits tips. Alors, la première chose, la plus importante pour moi, c'est la cohérence. Il y a plein de super vidéos que je vois, ou de super actual play et tout, qui me chiffonnent un peu quand on est aussi obsédé par justement ce côté esthétique. J'ai pas trouvé de meilleur mot, en tout cas par l'image, quand on diffuse un actual play. Moi j'aime bien que les choses soient cohérentes. Par exemple, je vous montre un exemple tout bête. J'ai choisi des images par rapport aux personnages qui étaient de ce style-là au début. Alors c'est le temps que ça charge, vous connaissez ma connexion maintenant que vous avez vu les deux autres tutos. Voilà, on a le portrait de Tiberias. Alors c'est Tiberias qui me l'a envoyé, c'est Lino qui me l'a envoyé, il voyait son personnage comme ça. Et en fait on est parti sur cet esthétisme là. Du coup c'est plutôt réaliste, on n'est pas sur... peut-être que je peux vous en montrer une qui serait pas du tout dans ce style. Ouais, ça déjà par exemple, c'est pas du tout dans ce style là. Ou ça par exemple, voilà. Je peux pas mettre une image comme cela. Alors là évidemment c'est pas de la fantasy, mais vous voyez au niveau graphique, ce n'est pas du tout dans le même thème que l'image que m'a envoyé Lino. Du coup il faut que je reste cohérent. Tous les autres personnages devront avoir des personnages avec des illustrations plutôt cohérentes. Tout ça, ça paraît être des détails, mais c'est super important. Moi par exemple pour ce que j'aime, donc c'est hyper personnel hein, tout ça, c'est donc plutôt réaliste, plutôt de ce genre-là. Là on a le prophète Nassim qu'on a vu plusieurs fois aussi, donc on est sur beaucoup de détails, etc. J'aime bien ça, ça n'enlève pas le fait que je décrive mes personnages, que je vais pouvoir rajouter des petites choses, mais j'aime le côté réaliste parce que direct ça touche les joueurs. Ils ont vu le plus important de ce que je voulais dire par ce personnage. C'est un personnage qui est assez comment dire, noble, avec des vêtements très propres, des vêtements qui semblent être de l'ordre de la noblesse. En tout cas, une certaine richesse qui s'en dégage, et une certaine naïveté dans ce personnage. Il est assez jeune, assez androgyne, avec quand même un physique hyper avantageux. Enfin bref, on a déjà plein d'infos. Et pendant qu'on parle, les joueurs vont pouvoir voir des petits détails. Ok, ça marche. Pouvoir dire, ok, il porte vraiment cette bourse-là, et puis cette espèce de sacoche dans le dos, il l'a vraiment dans le jeu? Ouais, ok. Bah, je lui demande du coup qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pour ranger des cartes? Voilà, ça peut envoyer là-dessus. Alors, évidemment,
il s'agit pas de, comment dire, de prendre à la lettre chaque image, sinon ça détruit un peu le jeu de rôle comme on l'aime, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc en tout cas, je vais rester dans cette, dans cet esthétisme-là, vous voyez, avec toutes les images qui sont plutôt réalistes, et toujours dans le même, qui vont toujours dans le même sens, etc. Après, on a aussi les petits détails. Préquel est un jeu plutôt dark. J'aime pas le terme dark fantasy, mais en tout cas, c'est seul qu'on trouve pour décrire notre jeu. Donc on va partir sur des images qui sont à la fois réalistes, plutôt dark dans le sens plutôt mature. Pareil, j'aime pas trop ça, mais dans ce sens-là en tout cas, plutôt noir, voire mélancolique. Par exemple, quand on était à Ashra, dans le désert, on va chercher donc des images très réalistes, proches de la photo, avec un côté très mélancolique, cette ombre, etc. Enfin, toujours un peu intriguant. Il y a toujours une part de secret, comme avec le personnage de Braum, que je vous montre un instant, qui était un druide Nice, qui est à moitié dans les ombres, qui semble interrogateur et interrogé à la fois. Bon, j'aime bien cette ambiance-là, et du coup, je vais chercher ces images en particulier pour Préquel. Alors bien sûr, plus vous réduisez votre champ, là on a quand même pas mal de mots-clés, moins vous allez vous ouvrir un panel immense de choix d'images quand vous allez les rechercher. Mais franchement, vous inquiétez pas, avec les outils que je vais vous montrer, vous allez trouver. Et encore une fois, plus vous aurez de mots-clés, justement, plutôt réalistes, plutôt dark, plutôt intriguant, ou plutôt naïf, le contraire, eh bien, ces mots-clés vous permettront d'arriver à vos images. Franchement, je suis très étonné depuis qu'on joue sur Roll20, depuis que je prépare mes parties sur Roll20. Je suis hyper impressionné par la facilité, la rapidité à trouver des images. Je vais même vous dire une autre chose, il y a plein de fois où mon scénario a changé grâce à des images. Par exemple, je vous donne un exemple, le personnage Donnie, qui est un PNJ qu'on a croisé dans l'épisode 22, si je dis pas de bêtises, de Préquel. C'est un prince transylvanien, oui, c'est la main du roi Dragan. Je l'imaginais pas du tout comme ça, je l'imaginais beaucoup plus, beaucoup plus noir, beaucoup plus, je sais pas, avec des armures assez clichés, vous savez, de Transylvanie, un peu vampirique, etc. Et j'ai vu cette image qui m'a plu énormément. J'ai aimé ce regard, j'ai aimé cette coiffe qu'il a, j'ai aimé cette couleur de barbe, de cheveux entre l'est et le sud, pardon, cet habit, j'ai tout aimé, et du coup même les bijoux, et du coup je me suis vachement inspiré de cette image pour décrire mon personnage, même jusqu'à sa personnalité en fait, qu'il soit à la fois froid et intriguant, noir, profond, bref, en fait ça m'inspire beaucoup, voilà. Et quand je travaille sur table, sans Roll20, les gars n'ont pas les images, j'aime bien aller regarder, moi, quelques images sur internet pour m'inspirer pour mes personnages, voir justement comme les artistes ont cette force, vous voyez là, cet artiste qui a peint ce personnage, en un regard, on a tout, on a une expression, ça pourrait être de l'inquiétude, de la peur, ça pourrait presque être de la tristesse, et en fait ça peut nous inspirer énormément. Voilà, vous voyez que pour chaque jeu, on choisit vraiment un décor, on l'entoure, on se met dans un cocon, et cet esthétisme-là va servir en fait le jeu. Autre exemple, la Bavière, on arrive en Bavière, c'est la fin de la saison, on va arriver sur un moment crucial, très sérieux, qui devient de plus en plus noir, assez poétique aussi, parce que c'est les derniers moments d'intimité avec mes joueurs, entre eux, qui vont pouvoir se parler avant le grand final, et ils le savent, ça va dégommer, ça va envoyer du lourd, ils vont pas avoir une seule seconde pour eux. Et puis c'est un endroit qui nous est cher, parce que dans la première saison, on y a vécu des moments très forts. Et donc du coup, j'ai choisi des images qui sont très réalistes et qui renvoient vers une mélancolie, une certaine nostalgie, à la fois des joueurs de la saison 2 et aussi, des personnages de la saison 2 et aussi des joueurs qui étaient là depuis la saison 1. Donc on va chercher des images de forêt extrêmement réalistes, ça charge, avec une belle lumière tonale, des couleurs comme ça qui rappellent très ocre, très ambré, qui vont rappeler cette nostalgie, cette mélancolie, et les plonger tout de suite à la fois dans une douceur. Ils ont compris que, là elle est très pixelisée l'image, je suis désolé, c'est ma connexion, mais ça va venir. Ils ont à la fois compris que la partie, cet épisode-là, va être tout doux, et à la fois c'est l'aube de quelque chose de nouveau. En fait, en quelques images, on est dans une ambiance qui est très particulière. D'ailleurs, si je vous mets tout de suite avec la musique que vous voyez, qui était d'ailleurs celle pour la Bavière, une petite rivière derrière avec les oiseaux, cette musique très, très mélancolique, très nostalgique,
on sent que voilà, on est déjà dans une ambiance très particulière. Et grâce à ces images, à ce réalisme-là, avec quelques petits mots, simplement des mots-clés qu'on va distribuer aux joueurs de temps en temps, on a presque déjà l'odeur de mousse, l'odeur d'humidité qui se dégage. Euh, c'est pas du tout fait pour gagner du temps ou pour se déroger de ces descriptions-là qui sont parfois utiles, bien qu'elles ne doivent pas être trop longues, elles sont utiles. C'est simplement pour servir le récit en fait. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Il est hors de question d'utiliser Roll20 comme un remplaçant du MJ ou comme un remplaçant du scénario, mais plutôt comme quelque chose qui sert. Et ça, c'est ce que j'ai aimé et c'est ce que je conseille tous les gens qui se lancent dans Roll20 lorsqu'ils ont leur scénario en tête et qui veulent un Roll20 qui est quali, qui est beau, qui est au service de leur récit pour leurs joueurs, parce qu'encore une fois, je crois que le jeu de rôle, c'est que ça. Et on parle souvent, il y a plein de vidéos, moi je me permets très pas ça, parce qu'il y a plein de vidéos qui le font très bien, de c'est quoi être MJ, etc. Mais j'ai des petites idées, mais je pense pas que j'ai plus à apporter que les autres qui ont déjà tout dit. En tout cas, il y a quelque chose qui m'est très cher, c'est que je pense que le MJ, il est là pour donner. Voilà. Bien sûr, on s'amuse. Moi, je viens aussi pour passer un bon moment parce que mes joueurs, quand ils sont dedans et tout, ils me donnent énormément aussi. Mais mon travail, je le prends comme ça, c'est de faire en sorte que mes joueurs qui se sont déplacés ou qui ont pris du temps pour venir sur Roll20 et tout, ils soient en immersion totale, qu'ils aient un moment magique en suivant leurs attentes. Pour Préquel, c'est de la fantaisie assez poétique, je l'espère en tout cas. C'est pas du tout. Enfin, je le dis humblement, j'espère que ça l'est. C'est une volonté en tout cas que ça soit un peu poétique. En tout cas, qu'il soit baigné là-dedans. Et donc, je vais le chercher avec mes images pour vraiment les emmener dans ce monde-là. Par exemple, il y a un passage avec Anna qui nous rappelle qu'elle est le personnage de Kevin, qui est en train de passer un cap qui nous emmènera vers le final. Et on a le retour de ce côté mi-lumière, mi-ombre, etc. Et puis toujours ce côté très réaliste. Enfin, vous avez compris en gros vers quoi je vais, vers ces images-là. Et c'est valable pour tout. Par exemple, celle-ci, pour moi, elle définit très très bien ce qu'on vient de dire. Si on était dans un truc très mélancolique et que petit à petit on s'engouffre vers le final qui, nous le savons, va être ténébreux, va être très dark, voire violent, et bah c'était l'image de fin qui nous emmène vers la capitale où on a tout en fait dans cette image. On a un soleil qui est voilé par une tempête de neige qui se lève. On a ce moulin qui est abandonné avec ses voiles déchirées, ses arbres morts, cette ambiance un peu dark qui se lève. C'est à la fois, je trouve, très poétique et à la fois très noir, presque illusoire, presque sans espoir, sans faire de commentaires de texte, enfin d'images pour le coup. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'est très très cher. Et c'est comme ça que je construis mes Roll20. Alors, on va changer, ça va couper la musique. On va changer de Roll20 et je vais vous montrer aussi dans un autre genre total avec les chroniques oubliées qui sont disponibles sur la chaîne des copains. Je vous mettrai le lien en description. Ça s'appelle On descend à la cave. C'était un groupement en fait avec Lino et Simon où on racontait nos histoires et on a fait des chroniques oubliées. Alors malheureusement les enregistrements c'était il y a 2 ans. Ils sont pas du tout aussi quali qu'on fait maintenant. Donc le son est pas terrible mais franchement c'était une super expérience. J'ai adoré travailler sur ce scénario. J'ai adoré travailler sur ce jeu. Chroniques oubliées, il est derrière moi, non, juste là, de chez Black Book Edition, il n'y a pas de sponsor et tout, franchement c'est un super jeu, super facile à prendre en main, ça laisse libre cours. Moi j'adore les jeux faciles parce qu'on peut se focus sur, comment on appelle ça, sur vraiment notre scénario, voilà. Et donc je vous parlais des gifs dans l'épisode 2 des tutos, voilà, là on va aller dans une ambiance qui est complètement différente. On est début du siècle, on était je crois, si je dis pas de conneries, en 1913, 12, je sais plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on cherchait une ambiance complètement différente. C'est que Toulouse, à la fois horrifique, moi je voulais un truc qui était à la fois horrifique et à la fois suspense. Donc on va chercher toute l'iconographie de Cthulhu que j'adore. Là, on est presque sur du roman jaune. C'est vraiment Cthulhu, quoi. C'est extraordinaire. Et donc du coup, on peut se faire plaisir avec des gifs en noir et blanc qui sont hyper nostalgiques du début du siècle et tout. Ça charge, hein, les gifs, ça va mettre du temps. Je suis désolé avec ma connexion, mais on peut se faire plein de plaisir. Je vais vous montrer comment on les trouve, ces gifs-là, en tout cas. La seule petite difficulté, je rappelle, sur Roll20, on peut pas dépasser 20 MB sur ce qu'on télécharge en images, donc on peut pas avoir des gifs avec une boucle trop grande si vous voulez les faire vous-même.
parce que des fois ça peut être sympa aussi, ça peut être pratique, mais ça laisse quand même pas mal de temps. Voilà, là moi j'aimais bien commencer mes intros comme ça nous met direct dans l'ambiance noir et blanc, c'était ce que je voulais que les gars ressentent. Alors je voulais vous mettre les musiques que j'avais utilisées, mais je ne peux pas parce qu'à l'époque j'utilisais pas des musiques libres de droit, donc je vais pas pouvoir vous les mettre, mais en tout cas c'était l'ambiance complètement différente avec, vous voyez, ces personnages. Là vraiment on est sur un autre délire. Ça c'était le médecin allemand, un des grands méchants extraordinaires avec ses lunettes qui n'attendent qu'une chose, c'est de refléter le visage du personnage. On a tout en fait. Alors, avec cette image, on a déjà envie de lui créer toute une histoire. Ce PNJ, c'est extraordinaire. Et ouais, les gifs, j'en ai beaucoup utilisé parce que dans ce Cthulhu là, je voulais que ce soit à la fois extrêmement violent et noir, et en même temps, comme toujours, j'aime bien qu'il y ait un peu de comment dire, de sentiment. Et il y avait toute une histoire autour du personnage qui était incarné par Simon, qui était Umberto, avec une femme défunte et une espèce d'histoire paranormale autour de ça. Donc j'ai utilisé beaucoup de gifs en noir et blanc qui pourraient nous laisser penser qu'ils ont été tournés au début du XXe siècle, alors que pas du tout. Mais voilà, c'est vraiment une autre ambiance, même pour les battle maps. On va choisir voilà, ces ambiances qui sont clairement hyper feutré, très intime, proche de l'horreur. Bon là il y a beaucoup de sang et tout, mais c'est surtout voilà, c'est vers ça qu'on va aller pour l'horreur. Et encore que l'horreur c'est tellement un genre qui est immense que là je vais dire c'est carrément pour Cthulhu. Parce que vous voyez ces images, ça va avec Cthulhu plus qu'avec l'horreur. Je pourrais vous montrer plein de Roll20 en fait, parce que à chaque fois c'est une ambiance différente. Et par rapport aussi, mais si ça c'est intéressant, par rapport aux petites astuces que je peux vous donner aussi, faites du bricolage, c'est hyper bien. Les joueurs adorent ça. Vous vous souvenez quand on jouait sur table et que quelqu'un ramenait un petit outil, un petit décor, par exemple vous faites un jeu d'enquête, sur la table il y a une comment on appelle ça, une petite loupe, un petit carnet ancien, etc. C'est super sympa. Bah, vous pouvez le faire sur le Roll20 aussi. Ça c'est un petit collage hyper simple que j'ai fait avec mon Mac, donc vous pouvez le faire sur Windows aussi, on s'en fout. Enfin bref, voilà, c'était en gros dès le début ils avaient petit à petit ils avaient cette espèce de board, et petit à petit on collait les choses qu'ils découvraient. Donc on avait des informations par rapport à un projet Adélaïde, on avait ici comment dire les informations qu'on avait, on avait des photos. Ça c'était une photo qu'avait prise le personnage d'Adrien, etc. Et puis alors moi je m'amuse, je fais des trucs sur les Roll20, donc ça c'est des collages vraiment, je vous montre après comment on fait, c'est hyper simple. Enfin, vous prenez une image de fond en gros, tout ce que vous voulez, vous tapez par post-it et plus loin PNG et vous trouverez le truc, vous le collez dessus, vous n'avez aucun découpage à faire, c'est pareil, étiquette, pam, vous la mettez là, enfin c'est hyper simple à faire, ça demande aucune technique, et déjà ça fait que votre Roll20 il est carrément plus hypé quoi, c'est super sympa. Et alors moi ce que je kiffe par-dessus tout, c'est utiliser Roll20 justement des trucs qu'on peut pas trop faire, sauf avec beaucoup de budget sur table, c'est-à-dire d'avoir un beau décor, etc. Sur Roll20 je cache plein de trucs. Donc là, dans toutes ces images, je vais pas vous les montrer parce que si jamais vous êtes intéressé pour aller voir les vidéos, je vais pas vous spoiler, mais en gros, l'idée c'était que dans toutes ces images-là, je cache plein d'indices. Et en gros, depuis le début, dès le premier épisode de Cthulhu, dans ces trucs-là, il y avait des choses qui étaient écrites, là, par exemple, quelque part par là, il y a quelque chose d'écrit, il fallait le voir, voilà, par ici, en tout petit, et qui permettait de découvrir qui était le grand méchant. Je n'en dis pas plus, mais voyez, je vous montre un dernier truc, je l'ai vu passer, voilà, des ambiances comme ça, de vieilles photos, etc. Ça met direct dans l'ambiance quand on parle de paranormal, etc. C'est hyper sympa. Je rêve de proposer sur la chaîne là prochainement un Cthulhu comme ça, avec des chasseurs de fantômes dans cette ambiance-là, très noir et blanc, etc. Ça, c'est pas une vraie photo, hein, c'est un artiste qui l'a fait, parce qu'il y a son nom, c'est extraordinaire. Enfin, vous voyez... je sais pas, moi je suis fasciné par ces trucs-là. Ok, est-ce que j'ai un autre style complètement différent? Oui, un style moderne. On avait déjà montré Walkers, un one-shot que je vais vous mettre tout ça dans la description puis en fiche, mais hyper sympa. On a passé, franchement, ce one-shot-là, je le trouve, pour le coup, ça va peut-être paraître arrogant, mais au niveau justement de ce que je recherchais dans l'esthétisme, je suis super content. Voilà, je suis super content de ce qu'on a fait. Je vais pas vous spoiler trop de trucs, mais du coup c'était l'ambiance années 90, donc vous voyez tout de suite on a les couleurs, etc. Donc rétro, en même temps réaliste, parce que c'était un épisode de science-fiction qui parle en gros de la possibilité de se promener dans les rêves des autres, avec tout un délire autour de ça.
Et donc du coup, il me fallait à la fois du réalisme et à la fois quelque chose de très rétro. Donc pas facile, mais on trouve toujours en bidouillant. Donc même dans l'écriture, hein, vous voyez dans votre Roll20, vous avez plusieurs écritures. C'est hyper important, soyez cohérent avec votre esthétisme global. Quand vous choisissez, par exemple, si moi je mets ça, vous voyez, ah, bon là ça passe encore. C'était un mauvais exemple. On va en trouver un. Voilà, là ça passe plus du tout. Ça passe plus du tout. C'est plus du tout cohérent avec mon truc. Alors que là, ouais, là de ouf, là carrément. Vous voyez, c'est hyper important tous ces petits détails-là. Mais ouais, du coup, j'utilisais des gifs pareil que je trouvais à la con et qui permettent d'avoir une ambiance super sympa, directe, et que les joueurs qui n'ont pas l'overlay que vous voyez pendant les lives ou pendant les parties sur YouTube, eux ils voient que le Roll20, ça permet direct d'être dans l'ambiance. On rajoute là-dessus une petite pluie, hop, non même plus que ça, on va aller en voiture sous la pluie et on va se mettre une ambiance strange, voilà, un peu à la Stranger Things et bim on y est, voilà, hop, je mets ça et je mets par exemple un gif de on est en bagnole, en voiture et c'est parti, il n'y a plus qu'à en fait, là le temps que ça charge, vous allez voir, voilà, on est en bagnole, ok, toc, il y a la pluie. Hop, j'ai même pluie sur pare-brise. On peut tout trouver sur internet en bruitage. Pluie sur pare-brise et c'est parti. Ok, on y est. Vous voyez, hop, je monte un peu la musique et c'est parti. Voilà, on a l'ambiance. Il reste plus que le texte après à bien travailler et c'est parti, on y est. Voilà pourquoi j'aime autant Roll20. Voilà pourquoi je trouve que c'est si bien pour retranscrire une idée, quelque chose. Voilà. On va rester sur cette musique là, ça change. Je vais vous montrer quelques endroits où je vais chercher mes images. La première, surtout pour la fantasy, c'est ArtStation. C'est très connu, hein. Attention, je prétends pas savoir des trucs que les autres ne savent pas. Mais c'est surtout que là, sur ce logiciel là, vous trouverez forcément que du truc quali et HD. C'est un peu moins fourni que certains autres trucs, comme Pinterest, on va en parler 2 secondes. Mais ça permet d'avoir des images super quali. Par exemple, si je veux un chevalier... Mince. Il faut marquer en anglais. Si vous voulez un chevalier sur ArtStation, vous allez avoir direct, vous voyez, en plus on a direct des visualisations complètement différentes. Vous voyez, des trucs soit réalistes, soit comme ça, comme j'adore, un peu en peinture, etc. Enfin, vous allez trouver que des trucs super quali, d'ailleurs peut-être même des images. Voilà, ça pourrait clairement me plaire, je pense. J'ouvre. Ouais, ça pourrait carrément me plaire, c'est totalement mon délire. Voilà, c'est très réaliste, il y a une scène, il y a un arrière-plan, c'est hyper, on dirait une mise en scène quoi. Il y a des personnages derrière en flou, il y a un personnage qui est hyper charismatique devant, on a envie de lui inventer une histoire. C'est typiquement ce que je pourrais kiffer pour Préquel. Donc on a ArtStation, je vous mets tout ça en lien, hein. Super bien pour trouver des images. Ça c'est extraordinaire. Vous faites un jeu Batman. Extraordinaire, moi j'adore ce genre d'images qui sont hyper réalistes et tout, ça te met direct dans une ambiance de fou. Voilà, après on a aussi des trucs plus animés hein, aussi, parce que moi c'est pas trop mon truc, mais il y en a qui kiffent, il y a des super parties avec un truc comme ça. C'est juste que ce que je veux dire dans la cohérence, c'est que si vous avez un personnage qui adore ce genre d'esthétisme et que vous voulez mettre ça dans votre partie, ça va être difficile de dire voilà, un tel joue ce personnage, voici son personnage, et on montre ça. Et enchaîné par, je sais pas moi, Lino il joue ce personnage. Voilà, et on est sur... mince. Lino il joue ce personnage et on est sur un esthétique complètement différent, ultra réaliste. Il va falloir faire des choix, c'est hyper important pour rester cohérent, etc. Pour moi en tout cas ça l'est. Ok, donc on a ArtStation, vous trouverez absolument tout. Il faut juste des mots-clés super simples sur ArtStation. Voilà, alors que Pinterest, on était il y a 2 secondes, là-dessus vous trouverez absolument tout. Je rappelle, Battle Map, c'est d'accord si vous diffusez pas. On fait pas les cons. Là, c'est un truc de Patreon. Donc, c'est un gars qui travaille qui gagne sa vie avec ça. On lui prend pas sa map pour la foutre sur un actual play. C'est pas cool. Voilà. Moi, j'en utilise sur Incarnate, mais quand le mec a bien marqué, ça le dérange pas que ce soit diffusé. Mais en tout cas, si vous diffusez pas, vous voyez, vous avez plein de super belles battle maps, mais encore une fois, avec des esthétismes différents. Là, on est plus sur un truc, je dirais, presque dessin animé, etc. C'est super joli, super chouette, mais c'est complètement différent que, déjà, cette battle map, on en a un esthétique complètement différent. Vraiment complètement différent, assez pixelisé. Moi, j'aime bien ça. Mais c'est complètement différent de ça, qui reste encore assez dans le graphisme justement je dirais moderne quoi, mais un peu plus réaliste. Voilà, restez cohérent dans vos battle maps aussi, dans tout, en gros tout ce que vous mettez sur votre Roll20. Alors attendez, je vais vous mettre une petite musique
On va mettre Strange Happy 90s. Alors moi je mets toujours des noms à la con pour me retrouver. Mais on va se mettre ça. Donc Pinterest, vous pouvez absolument tout trouver. Alors là, vous pouvez y aller. Par exemple, moi, je sais pas, je veux un chevalier armure noire. Mais attention, je veux du fantasy art. C'est hyper important. Je vous conseille de mettre tout le temps fantasy art, sinon vous allez tomber sur de la merde. Et voilà, bim. J'ai mon chevalier en armure noire. J'en ai plein. J'ai que des chevaliers en armure noire. C'est parti. J'ai plus qu'à choisir. Ok, let's go. Je veux un personnage. Hop. Je veux un truc qui serait un peu plus original. Bah, un truc qui irait à usine. Un druide. Old druid. Fantasy art. C'est parti. Est-ce qu'on va trouver ça? Voilà, bah direct, on a ce qu'il nous faut. Ça pourrait être usine. Ça aussi, un peu. Voilà, ça va dépendre de ce que. Bah, moi, non, parce que c'est pas du tout le genre que je kiffe. Mais justement, dans certaines formes d'esthétisme qu'on recherchait pour Roll20, ça pourrait être ça. Alors que moi, je vais aller plutôt sur un truc comme ça, je pense. Ouais, un truc plutôt comme ça. Voilà. Ça dépend des goûts, ça dépend des personnalités. Ah ouais, celle-là, voilà. Ça, typiquement, là, on est sur un truc que moi je kiffe. C'est ultra réaliste, on dirait presque une photo. On a tout, on a une expression dans le visage, on a une cicatrice, donc on a déjà envie de raconter une histoire sur ce gars. Il y a des espèces de particules, de neige, etc. Un tatouage sur la main, je kiffe. Bon, bref. C'est pour ça que j'aime ce genre d'image, c'est qu'on a envie de raconter des trucs, ça pareil, excusez-moi du peu, ça c'est Eusin dans sa jeunesse, incroyable, magnifique cette image. Bon bah voilà, vous trouverez tout sur Pinterest ArtStation, c'est rien que j'en donne plus, il y en a d'autres, hein, il y a DeviantArt aussi, mais avec ces deux-là, vous trouverez déjà absolument tout ce dont vous avez besoin. Pour les maps, je rappelle, je vais sur Incarnate, voilà, normalement je suis pas connecté, mais... parce que j'ai dû flouter la dernière fois, si je suis connecté... sur Incarnate vous trouvez tout, le seul désavantage c'est que c'est payant. L'avantage, pour 30$ par an, vous pouvez créer vos maps vous-même et donc donner le caractère que vous voulez à vos maps. Par exemple, hop, Cthulhu, je trouvais pas mon bonheur, et ben ça m'a permis de faire ce que moi j'avais envie, pour donner ce côté un peu dark et très Cthulhu. Voilà. En tout cas voilà, Incarnate pour moi c'est le must. Toc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les musiques, j'utilise Epidemic Sound. Non, je peux pas vous montrer ce qu'il y a, mais log. Mais en gros, c'est payant aussi. Mais vous pouvez trouver, si vous diffusez pas sur en Actual Play, je vous laisse, tout ça n'est pas très légal, mais vous savez très bien comment on fait. Même par YouTube, ça va très vite. Voilà. On a fait à peu près le tour. Retrouver les belles images, c'est bon. L'importance de la cohérence, on en a parlé. Voilà. C'est une vidéo pour conclure ces tutos. Et comment dire, pour vous partager, moi, ce qui m'a le plus plu sur Roll20 sur cette plateforme, c'est-à-dire travailler la mise en scène qui est hyper importante pour moi. Elle est importante dans l'écriture. Peut-être qu'on fera une vidéo là-dessus, mais je me sens pas légitime pour parler de ça. Je pense qu'il y a des gens qui écrivent bien mieux que moi. Mais en tout cas, par rapport à la mise en scène, il y a moyen de faire des choses extraordinaires avec Roll20. Le plus important, c'est d'être cohérent, comme on l'a dit. La deuxième, organisé. Vous voyez, je note bien petit à petit mes chapitres pour me retrouver, parce que petit à petit, quand on a pas mal d'images, on peut vite être paumé. Donc l'idée, c'est quand même pas de s'en rajouter, c'est de faire une belle partie, de vivre une belle histoire avec mes joueurs. Et donc tout se passe hyper bien, c'est d'ailleurs pour ça que j'adore cette vidéo. Allez, je vous la mets en fiche Walkers. Allez-y, franchement, foncez les yeux fermés, vous allez kiffer. Pareil pour mes musiques. Je reste cohérent, je veux un truc dans les années 90, vous entendez? J'ai une musique dans les années 90 de science-fiction. L'univers est un peu bizarre, on est très justement dans cette ambiance-là, interférences et compagnie. Du coup, je cherche des musiques qui sont aussi en accord, qui sont cohérentes avec mon univers. C'est hyper important. Voilà, les bruitages pareil. Je vais chercher des choses, voilà, années 90, téléphone cabine, le téléphone de cabine qui va sonner. Si mon ordinateur le veut bien. Voilà, c'est des choses qui sont, voilà, tout. Pour une partie réussie en immersion sur Roll20, je parle bien que sur Roll20, tout ce que vous mettez sur la plateforme, il faut que ça soit cohérent, il faut que ça soit que ça suive une même ligne. C'est hyper important. Voilà. Et il y a toujours des petits codes de couleurs aussi. Vous voyez, moi c'est rose et violet pour cette partie, ça revient tout le temps. Rose et violet, il y en a un peu partout. Après, il y a une ambiance un peu rouge dans un café. Vous voyez, je sais pas, ça me paraît hyper important de rester le plus cohérent possible avec Préquel. Les couleurs ça dépend des groupes. Pour les garçons, elles sont plutôt sur le jaune rouge, voilà. Dans l'autre groupe, c'était plutôt les couleurs neige, hiver, etc. Mais de rester, voilà, dans un thème qui fait qu'on est dans un cocon
et que c'est agréable à regarder, d'abord pour vos joueurs et ensuite pour les gens qui nous regardent nous sur l'actuel play. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous donnera envie, surtout parce que c'était pas tant pour donner des tips, c'était surtout pour donner envie à tous les gens qui se lancent sur Roll20. Déjà de ne pas avoir peur de se lancer parce que il n'y a rien de compliqué. Si j'y suis arrivé, franchement, je vous le dis, c'est qu'il n'y a rien de compliqué. Et ensuite, c'est évidemment de créer des histoires. Créer des histoires, le jeu de rôle, c'est ça. C'est le truc pour moi qu'il faut retenir de ces 3 tutos. Le jeu de rôle, c'est raconter des histoires. Sur Roll20, vous avez moyen d'en raconter des extraordinairement immersives. Et donc, allez-y, foncez. Il y a tout ce qu'il faut, on vit dans un monde extraordinaire où justement on peut avoir accès à des œuvres, ces images comme ça qu'on a accessibles, ces musiques, c'est incroyable. Faites-vous plaisir, c'était la fin de ces tutos, je pense qu'on a fait le tour des choses importantes à mon sens. N'hésitez pas en commentaire si vous avez d'autres questions, je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre, ça c'est pour nous soutenir, et aller voir ce qu'on fait surtout, et nous dire si nos histoires vous plaisent. En tout cas d'ici là bien sûr, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, et que l'aventure commence. Salut tout le monde.